que joue le Saint-Esprit alors dans la croissance de l'Église. Et hier, nous avons parlé de quelques points. Et ce soir, nous allons continuer. Amen. Nous avons dit hier que le Saint-Esprit nous permet d'établir des églises vivantes. J'ai dit une église vivante est une église dont le diable ne peut pas fermer les portes. C'est une église qui Satan va détruire. J'ai parlé dans Matthieu 7, 8, en disant que quand Jésus disait à Pierre, tu es Pierre sur toi, j'ai bâti mon église, il ne parlait pas d'une église traditionnelle, il parlait d'une église pentecôtiste, d'une église du feu. Une église qui résiste au diable et qui ne peut jamais être fermée par le diable. Donc nous avons vu dans l'histoire de l'église, Satan a tenté de fermer l'église, de détruire l'église à travers certains individus, mais le Saint-Esprit a défendu son église. Nous avons parlé de l'exemple d'Ananias et Saphira, que l'ennemi a utilisé pour pouvoir détruire l'église. Mais le Saint-Esprit a défendu son église. Et en frappant à mort Ananias et Saphira, nous devons tout faire, nous devons faire attention pour ne pas être un instrument que le diable utilise pour détruire l'église. Si nous commettons erreur et que nous dévorons des instruments que l'ennemi va utiliser pour freiner l'œuvre de Dieu, pour empêcher le royaume de Dieu de grandir, mon frère, ma soeur, nous risquons alors d'avoir la main dure du Seigneur. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, la manière dont Ananias et Saphira sont morts, vous avez tendance à croire que Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Comment il peut tuer comme ça? C'est à cause d'un simple mensonge. Comment Dieu peut-il frapper comme ça et ces enfants qui meurent et on les enterre sans pitié? Dieu, il n'est pas un Dieu d'amour comme notre Dieu. Il est Dieu. Seulement Dieu là, il est tellement jaloux de son église. L'église, c'est son patrimoine. C'est qu'il peut les sauver ça. Permettre à l'église d'être détruite par le diable. Dieu, il ne pardonne pas cela. Il défend son église. Avec tous les moyens. Vous voyez? Même s'il faut tuer, tue. Il peut même tuer pour sauver son église. Donc, c'est pour nous amener à comprendre que nous ne devons pas nous sérieux l'église. Même les nations, que ce soit des rois, ils doivent comprendre ça. Que Dieu peut tolérer tout, mais permettre à ce que son église qu'il a bâtie à travers le sang de son fils et de la puissance du Saint-Esprit, Dieu ne va jamais tolérer cela. Il faut constater que chaque fois que Dieu veut défendre son peuple, il parle, il avertit. Mais quand il voit une communauté, quand il voit une autorité se lève en rébellion, dans le but de détruire son église, il se lève. Dieu est capable de tuer pour sauver son église. Il est capable de détruire, d'enlever la vie des hommes, des femmes, pour sauver l'église. Si tu n'es plus conseillable, tu n'es plus redressable, si il a tous les moyens pour t'avertir, il voit que tu es égal à toi-même, il préfère t'enlever la vie et sauver son église. Il y a plusieurs exemples. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons vu Dieu qui frappe Ananias et Saphira. Pourquoi? Peut-être vous ne comprenez pas le danger de ces péchés-là. L'église venait de commencer, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Il y avait la crainte de Dieu.
Alors le diable va utiliser ces hommes-là pour introduire le péché dans l'église et entraîner plusieurs personnes maintenant à vivre dans le mensonge et à ne pas mépriser la parole de Dieu. Dieu dit, ah, ça là, je ne vais pas tolérer. Donc la mission d'Ananias et Saphira était d'arrêter l'œuvre de Dieu. Voilà. Le diable les utilisait pour freiner la mission que venait de commencer. Il était pour freiner. Arrêter l'œuvre de Dieu. Dieu dit, non, je ne permettais pas ça. Et Dieu a averti Ananias et Saphira à travers la bouche de qui? De Pierre. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ici, c'est le royaume de Dieu. Je n'aime pas le royaume de Satan, je n'aime pas le royaume de mensonge. Est-ce vrai? Il dit oui, Dieu frappe pour sauver une église. Et si nous remontons également dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que Dieu, pour sauver Israël, il était obligé de tuer Pharaon. Oui, il a tué Pharaon. Il a plongé Pharaon et son armée dans la mer. Pourquoi? Parce qu'Israël était le type de l'église. Était l'image de l'église dans le monde. L'Égypte est le monde. Le peuple d'Israël est l'église. L'église étouffée. L'église envahie. L'église qui est tenue captive. Voilà. Donc Dieu veut sauver son église. Pharaon dit non. Dieu dit non, ça c'est mon église. Ça là, je ne permettrai pas ça. Mais après la mort de l'agneau pascal en Égypte, l'agneau de la mort pascal en nuit là, les premiers nés égyptiens sont morts. Pharaon prend son armée pour suivre Israël. Dieu les précipita dans la mer. Si tu deviens l'ennemi de Dieu, tu te lèves contre l'avancement de Dieu, sache que tu vas finir mal. Il ne faut jamais devenir ennemi de Dieu. C'est pourquoi quand on est chrétien, veillez sur votre cœur. Pour que votre cœur ne soit pas envahi par le diable. Veillez sur vous-même pour ne pas devenir quoi? Ennemi de Dieu. Parce que c'est très facile. C'est très facile de devenir ennemi de Dieu. C'est très facile de se lever combattre contre la mission de Dieu. C'est très facile de devenir ennemi de Dieu, de devenir ennemi de la mission, ennemi de l'avènement de Dieu. On peut l'être même sans le savoir. C'est très facile. C'est très facile. Quand Ananias et Saphira commettaient ce péché, ils n'avaient aucune intention d'arrêter la mission. Pour eux, c'est un mensonge. Mais le diable, lui, savait l'objectif qu'il poursuivait derrière les mensonges. Et Dieu arrête cela. Donc, nous avons dit que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit à tout moment pour ne pas être un instrument diabolique. Je vous dis la vérité. Et ce soir, c'est là où je vais commencer. C'est là où je vais commencer. Amen. Lisons Actes 5. Actes chapitre 5. Oui. Du verset 1. 3. Du verset 3. Oui. La parole de Dieu déclare. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est bon. Je commence par la question de l'apôtre Pierre. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Voilà une question que Dieu pose à Ananias à travers la bouche de son serviteur Pierre. Quand vous lisez ces textes, moi je pense que normalement un bon lecteur doit s'arrêter. La question de l'apôtre Pierre doit amener le bon lecteur à s'arrêter. Ananias, il a appelé d'abord par son nom. Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? C'est-à-dire, pourquoi as-tu permis que le diable prenne pause sur ton cœur jusqu'au point qu'il te monte à un niveau où tu n'as même plus peur, tu n'as même plus la crainte de Dieu, tu n'as même plus la crainte de la présence de Dieu.
Et regardez comment Dieu est présent ici. Regardez comment Dieu est là, Ananias. Regardez comment Dieu fait à travers ses serviteurs. Il opère les miracles. Il guérit les miracles. Il opère les miracles. Il guérit les malades. Dieu nous visite, Ananias. Mais comment toi, malgré que Dieu est présent ici, là, malgré que le Seigneur est là, malgré ce que tu vois là, malgré la présence de Dieu là, comment ça s'est passé? Et toi, dans cette présence de Dieu là, tu as permis à ce que le diable remplisse ton cœur jusqu'au point où tu n'as même plus peur de la présence de Dieu, en proférant des mensonges contre son sanctuaire. Voilà ce que ça veut dire. Autrement dit, le cœur d'Ananias était élevé jusqu'au point où il n'avait même plus peur de la présence de Dieu. Il n'avait même plus peur de la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire les messages ne lui disaient plus rien. Il n'avait même plus peur de mentir. Il n'avait pas peur de l'autorité. Tout était bafouillé. Son cœur était élevé. Et l'apôtre Pierre dit, le cœur de l'Ananias et sa fille ont été élevés à ce point à cause de la présence de Satan dans son cœur. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? La réponse est là. La réponse est là. Pourquoi Satan a-t-il rempli son cœur? Jusqu'au point où, malgré que tout ce qui se passe, ça ne dit rien. La réponse est là. La réponse est quoi? Le diable, Satan, a rempli son cœur. Parce que son cœur n'était pas protégé. Ce cœur n'était pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce cœur n'était pas habité. Ananias et Saphira étaient parmi la foule. Ils étaient à l'intérieur. Ils étaient reconnus, vus comme des membres baptisés de l'église primitive. Mais en réalité, le cœur n'était pas de cœur contrôlé par le Saint-Esprit. Et un cœur qui n'est pas contrôlé par la puissance de l'Esprit est un cœur vulnérable. Un cœur exposé à tout. Quand Satan vient dans le corps de Christ, quand Satan vient dans l'église, il observe des cœurs qui sont vides. Il observe des cœurs qui n'ont pas le dépôt de la puissance de Dieu. Il observe les cœurs dans lesquels Dieu ne vit pas. Et quand il trouve les cœurs vides, c'est ce cœur qui s'empare. Il les utilise dans l'église et ils deviennent des ennemis. Ils deviennent des opposants. Oui, ces personnes même, quand le diable les utilise, ils ne sont pas conscients qu'ils sont sous le contrôle de Dieu. C'est ça qui est dangereux. Quand Satan t'utilise, il ne va jamais te dire qu'il t'utilise. Non, il ne va jamais t'utiliser. Il y a le problème. Quand Satan t'utilise, il t'utilise puissamment contre. Toi, tu penses que tu es en train de faire du bien. Mais tu ne sais pas que tu es en train de faire quoi? L'œuvre de Satan. Voyez? Un cœur qui n'est pas rempli de la puissance de Dieu, un cœur qui n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit, est vulnérable. Le diable l'utilise. Il fait ce qu'il fait. Pourquoi Saul poursuivait les chrétiens? Pourquoi il les persécutait? Pourquoi il détruisait les églises? La Bible déclare dans Actes, chapitre 9, et que Saul avait des papiers. Il poursuivait des croyants. Il les arrêtait, il les mettait en prison. Il les mettait en prison. Et même la mort d'Étienne, Saul était comprise. Quand vous lisez Actes chapitre 8, à partir du verset 1, la Bible déclare quand on lapidait Étienne. Paul était là. Et c'est lui qui gardait le manteau d'Étienne. Quand ils ont déshabillé Étienne pour le lapider là, c'est Saul. Il y avait un jeune homme nommé Saul qui gardait la robe, le manteau d'Étienne. Il était complice. Et ils ont lapidé Étienne devant lui. Il était fier. Il était content. Mais Saul ne savait pas que
il était un instrument puissant de Satan. Il ne savait pas qu'il était un instrument de Satan contre l'église. Saul lui pensait qu'il était au service de Dieu. Il pensait qu'il était en train de défendre la cause de Dieu. Quand Satan s'empare de votre cœur, quand Satan veut utiliser un homme, il ne le convaincra jamais en lui disant que c'est moi Satan qui t'utilise. Il te pousse toujours à croire que toi aussi tu es à l'œuvre de Dieu. Tu es au service du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens dans l'église sont devenus des opposants de Dieu, ennemis de Dieu. Ils sont écrasés jusqu'à mourir sans s'en rendre compte que ils sont ennemis de Dieu. Parce que le diable s'est emparé de leur cœur. C'est ça qui se passe dans ce passage. Ananias, pourquoi as-tu permis que Satan remplisse ton cœur? C'est-à-dire, pourquoi as-tu permis que le diable prenne la place du Saint-Esprit dans ton cœur? Pour mieux comprendre ce passage, Paul dit quoi dans Corinthiens? Il dit, vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Celui qui se laisse diriger par le diable pour détruire ce temple, le Seigneur le détruira. Nous voyons cela dans la vie d'Ananias. Ananias est rempli par l'esprit de Satan. Sa femme aussi remplie par l'esprit de Satan. Il se lève en guerre dans l'ignorance, dans l'aveuglement, contre le royaume de Dieu, contre l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Dieu utilise Pierre pour le convaincre que ce que tu fais là, c'est l'œuvre de Satan. Dieu ne fait rien sans avertir. Bien que Ananias et Saphira, ils ont menti dans leurs mensonges, ils ne pensaient pas que c'est le diable qui les utilise, mais Dieu va passer par Pierre, dit Pierre, dis-lui que c'est Satan qui est rempli dans son cœur. C'est pourquoi il est en train de faire comme ça. Le message de l'apôtre Pierre à l'endroit d'Ananias avait deux objectifs. Premièrement, amener Ananias et Saphira à prendre conscience de leur état de chute morale. À prendre conscience que ils ne sont plus libres. Ils sont possédés. Ils sont guidés. Ils sont maîtrisés par le diable. Après avoir pris conscience, alors les amener à regretter, à se repentir, à revenir au Seigneur pour que Dieu les récupère. Dieu les délivre de la main de ce Satan-là qui s'est emparé de leur cœur. Quand Ananias et Saphira ont parlé comme ça, alors quand Pierre a parlé comme ça, Ananias et Saphira ont endurci leur cœur comme le Pharaon avait endurci son cœur. Il dit non, c'est ça ou rien. Quand Satan s'empare de votre cœur, il vous rend incrédule, insensible à la voix de Dieu. Il vous rend plus philosophe même. Vous n'avez aucune condamnation, aucune crainte. Et quand Dieu a contacté que, alors Ananias et Saphira ne sont pas prêts, alors à recevoir la main tendue, il dit, mais c'est ça, je vous enlève. Je ne permettrai pas que le diable vous utilise pour détruire mon œuvre. Je vous détruis et je verrai maintenant comment il va faire pour détruire mon œuvre. Ananias et Saphira sont possédés par le diable parce que la puissance, l'onction, le gardien du cœur était pris là. Était pris là. Et c'est pour que notre cœur soit protégé, gardé par le Saint-Esprit, pour que le diable ne vienne pas nous utiliser. Jésus aussi a dit à ses disciples, ne partez pas, attendez à Jérusalem, la chambre haute. Attendez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez remplis de ma puissance. Le Saint-Esprit vous remplira. Et le diable ne trouvera plus de place dans votre vie. Le Saint-Esprit prendra place dans votre corps. Et le diable et ses démons ne trouveront plus de place dans votre vie. Le Saint-Esprit prendra place dans votre foyer. Et le diable et ses démons ne trouveront plus de place. Quand le Saint-Esprit viendra remplir votre cœur, votre foyer, votre maison, votre vie, votre corps.
le diable, l'ennemi, l'attaquant, l'accusateur, le méchant, le jaloux, il ne trouvera plus de place en vous pour pénétrer. Non et non. Quand j'ai lu ce passage, le Saint-Esprit a comme pas ouvrir mon cœur à voir la grandeur, la profondeur de ce texte. J'ai été frappé. Un cœur sans la puissance d'esprit est vulnérable. Une église qui est vide, une église dans laquelle les croyants sont vides, le Saint-Esprit ne prend pas place, il y aura tellement des mercenaires sataniques dans cette église. Il y aura tellement des instruments sataniques. C'est pour cela que il est très important. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous remplir, afin que notre cœur soit protégé. Tous les jours où le diable est à la recherche des cœurs sensibles, il tape le cœur, il veut remplir le cœur. Il veut remplir le cœur. Il veut entrer en nous et nous utiliser. Et Dieu dit, c'est ça, je mets mon esprit en toi. En toi. Le Saint-Esprit est un esprit protecteur. Il protège nos cœurs. Il protège nos pensées. Il protège notre vie, notre corps. Il protège. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous amener à prêcher, pour nous amener à témoigner, pour nous amener à créer l'église. Il est aussi là pour protéger le cœur de l'évangéliste. Il protège le cœur des missionnaires. Il protège le cœur des croyants. Il protège le cœur des enfants de Dieu. Si votre cœur n'est pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, Satan prendra contrôle ce cœur. Il fera de vous ses victimes. Des victimes. Regarde ce qui s'est passé dans cette église. Satan remplit son cœur. Quand il remplit le cœur, il ne sort plus sans causer les dégâts. Quand il remplit le cœur, il veut vous détruire avant de partir. Ananias et Saphira sont morts. Ils étaient aussi chrétiens. Maman de l'église. Je ne sais pas quel poste ils occupaient. C'est tellement, ils occupaient un poste très important. Et ils étaient reconnus. Ils n'étaient pas seulement des chrétiens simples. Ils avaient des responsabilités dans l'église. Et c'est ça qui les a amenés à le parce que quand Barnabas a vendu tout son champ pour donner à l'œuvre du Seigneur, Ananias et Saphira, c'est tellement, on vu que, mais, nous qui sommes responsables là, comment lui, il faut que moi je fasse pour qu'on sache que je suis grand. Et Barnabas a fait de tout son cœur. Il a fait de tout son cœur, selon la direction du Saint-Esprit. Lui-même, il veut la gloire. Oui, Ananias veut la gloire. Et bon, nous-mêmes là, on va apporter pour nous devant l'assemblée, pour que les fidèles sachent que nous aussi, nous sommes capables de le faire. La gloire, quand vous voyez la gloire qu'on part entre dans votre cœur, l'orgueil, il faut savoir que Satan est à votre porte. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, faites-le pour la gloire de Dieu et non pour votre propre gloire. Votre propre gloire. Quand vous êtes orgueilleux, le diable va t'emparer votre cœur. Voilà, Ananias et Saphira maintenant vont démontrer. Voilà, ils amènent aussi. Voilà les applaudissements, les acclamations. Oh, merci Ananias. Peut-être même ce qu'ils avaient apporté à l'Éternel, peut-être était même plus grand que pour Ananias, pour Barnabas. Peut-être les biens qu'ils avaient amenés là étaient plus grands, plus importants même pour Barnabas. Mais pour Barnabas avait le poids parce que c'était un don sincère, un don qui vient de Dieu. Mais pour Barnabas, pour Ananias, bien que c'était grand, très superflu, ça n'avait aucun poids parce que le Seigneur n'était pas dedans. Protège ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous appelle. Jésus va dire quoi dans Matthieu? Comme dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Il dit quoi? Je vous envoie comme quoi? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne vous envoie pas comme des serpents. Il vous envoie comme des brebis. Des brebis sont des enfants de Dieu. Il vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ici, l'expression comme des brebis veut dire quoi? Vous n'êtes pas, et vous écoutez bien, il n'est pas dit, je vous envoie en tant que brebis.
dit pas, je vous envoie en tant que brebis. Je vous envoie comme des brebis. C'est une comparaison. Je vous envoie là-bas. Mais, l'état du terrain sur lequel je vous envoie là, c'est un terrain miné. Celui qui possède ce terrain-là, qui couvert ce terrain-là, quand vous serez là-bas, il va vous regarder comme des brebis à dévorer, comme des agneaux à dévorer. Et dit quoi la suite du quoi? Verset 16, tout. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Et simples comme les colombes. Et simples comme les colombes. Voilà les conditions pour ne pas se laisser emporter. Vous voyez cela? Ça veut dire quoi? Les serpents, des ours, c'est le diable, ces démons qui sont à la recherche des cœurs. Quand vous serez là-bas sur le terrain là, l'ennemi enverra ces démons pour explorer votre cœur, pour voir si c'est possible à pénétrer. Autrement dit, je ne vous envoie pas là-bas pour que vous deveniez des agents satanistes. Je ne vous envoie pas là-bas pour que vous deveniez quoi? Les ouvriers de diable. Je ne vous envoie pas là-bas pour que Satan vous capture, qu'il vous prenne et qu'il vous transforme en serviteur du royaume des ténèbres. Faites attention, quand vous serez là-bas, le diable va vous regarder comme des brebis. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas des brebis. Vous n'êtes pas des brebis. Laissez le Saint-Esprit soit avec vous. Gardez votre cœur. Sinon, vous serez capturés. C'est important. C'est très facile de devenir un instrument de Satan. C'est très facile. C'est très facile de laisser son cœur au diable. Notre cœur doit être le chandelier. Quand vous lisez dans la place de chandelier, dans le tabernacle, le chandelier qui avait 7 branches ne devrait pas s'éteindre. Elle devait être allumée 24 heures sur 24 heures pour éclairer, pour que la lumière soit toujours là 24 heures sur 24 heures. Elle avait déclaré Samuel dormait dans le temple de Dieu avec la lampe allumée et non avec la lampe éteinte. Il dormait là avec la lampe allumée. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit doit être toujours en action. Le feu du Saint-Esprit doit être toujours en action dans l'église. C'est interdit d'éteindre la flamme du Saint-Esprit. C'est interdit de l'éteindre. Et Paul va le dire dans Thessaloniciens 5, je crois bien. Il dit, n'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties. N'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties. C'est la parole 17, allez-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Oui, allez-y, voilà, allez-y. La parole de Dieu déclare, n'éteignez pas l'esprit. Commencez en haut. Depuis le haut. À part 18, oui, allez-y, déjà. Verset 18, il dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce à toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Allez-y. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Comment examiner toutes choses? Comment examiner ce qui est bon? Et dire rendez grâce à Dieu, c'est à votre égard de connaître ce qui c'est que la volonté de Dieu. Et à la fin, il dit quoi? Au milieu, il dit quoi? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, ce qui vient de Dieu. Maintenant, comment examiner toutes choses? C'est-à-dire, le verbe examiner, c'est discerner.
a dit, discernez, mettez à part ce qui est de Dieu et ce qui est de diable. Ne faites pas le mélange pour que le diable ne profite pas de ce qui est mauvais et champard de votre cœur. Alors pour y parvenir, il dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Dans l'Ancien Testament, le chandelier ne devait pas être éteint. Il devait être allumé 24 sur 24 comme dans Samuel dormait là. La Bible dit, Samuel dormait là. Et la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte quand il a entendu la voix du Dieu qui lui dit, Samuel, Samuel. C'était à travers la lampe de l'Éternel là que Samuel a entendu la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est allumé en vous. C'est le feu qui brûle en toi qui te permettra d'entendre la voix de Dieu afin d'être capable de discerner le bien et le mal, de discerner ce qui vient de Satan et ce qui vient de Dieu. Si ta lampe est éteinte, si le feu ne brûle pas, tu vas confondre, tu vas mener les pédales. Et quand tu vas comprendre les pédales, le diable va s'emparer de votre cœur. C'est ça. N'éteignez pas l'esprit. Pour examiner, n'éteignez pas l'esprit. Si le Saint-Esprit, si la flamme brûle dans votre cœur, quand le diable viendra dire, c'est moi Jésus, le Saint-Esprit te dira que je connais la voix de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui tape la porte, c'est Satan, n'ouvrez pas. Quand Satan vient vers vous, il dit quoi? C'est qui? C'est moi Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu qui est mort pour toi à la croix. Il ne va jamais te dire, c'est moi Satan, Lucifer, le méchant. Non, il dit c'est moi Satan, moi Jésus, l'agneau de Dieu. Maintenant, comment discerner la voix de Satan? Pour ne pas croire. Parce que si vous croyez la voix du diable, il prendra possession de votre cœur. Comment discerner la voix de Satan? Ne pas ouvrir la porte pour qu'il vienne s'asseoir dans votre cœur. Alors, Paul dit, Thessaloniciens et Thessaloniciennes, enfants de Dieu, le diable est là dans votre ville. Il viendra vers vous pour discerner sa voix. N'éteignez pas l'esprit. Laissez le feu du Saint-Esprit toujours quoi? Brûler. Sinon, vous allez céder votre place au diable. Si le feu brûle, vous allez entendre la voix de Dieu. Vous aurez le discernement. Vous allez connaître la lumière, connaître la parole de Dieu, connaître la vérité. Et votre cœur ne sera plus jamais occupé par le diable. Satan est là. Satan est là. Il tape les portes aujourd'hui dans le cœur. Aucun sataniste ne viendra vers toi pour te dire qu'il est faux. Aucun faux prophète ne viendra chez toi pour te dire qu'il est faux. Il vient toujours auprès de toi au nom de Jésus, prophète de l'Éternel. Mais c'est lui qui sait qui il est intérieurement. Mais tu n'as pas besoin qu'il te dise, tu peux savoir s'il est faux ou pas à travers la puissance du Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont manqué cette grâce-là, ont manqué cette valeur. L'Esprit de Dieu est éteint. Satan s'est emparé de ton cœur. Il devient menteur. Et il a été écarté. Et c'est fini. Dieu sauve son église. L'église continue. Il dit, deviens un instrument de diable. Dieu va t'écarter pour faire avancer son œuvre. Si tu n'es plus avec le Seigneur, il va t'écarter. Il va t'écarter pour faire avancer son œuvre. Parce que c'est avec le sang de son fils, le sang de Jésus, qu'il est mort à la croix pour te racheter. Tu n'as pas appris d'argent qui t'a racheté, mais ça a pris de sang qui t'a racheté. Dieu est jaloux de son église. Peuple de Dieu, c'est pourquoi nous sommes interpellés tous ensemble à être remplis du Saint-Esprit. Si votre cœur n'est plus le temple du Saint-Esprit, il deviendra le temple des démons, le temple de Satan, le temple des sorcières.
Si votre cœur n'est pas devenu le temple du Saint-Esprit, il deviendra le temple de force des ténèbres. Même tes pensées seront contrôlées par les démons. Il y a des gens qui n'ont plus de bonnes pensées. Vous deviendrez un homme pessimiste. Satan va égarer votre cœur. Il va égarer vos pensées. Il va égarer vos visions. Il va égarer votre vie. Tout en toi sera mélangé. Vous deviendrez un captif. C'est pourquoi ce soir, tu dois chercher à ce que tous les compartiments de ton cœur soient inondés par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que ton cœur, même tes yeux, tes regards, soient inondés par la puissance du Saint-Esprit. Même tes pas soient inondés par la puissance du Saint-Esprit. Même tes pensées soient occupées par la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien doit être une enveloppe dans laquelle le Saint-Esprit occupe toutes les places. Le chrétien doit être quoi? Une valise dans laquelle le Saint-Esprit a pris toute la place. Ne soyez pas des valises qui contiennent des biens sataniques. Soyez des valises qui contiennent des valeurs de Dieu. C'est ça la Pentecôte. Être pentecôtiste, c'est être la valise du Saint-Esprit. Être pentecôtiste, c'est être la valise, c'est être le magasin des dons du Saint-Esprit. Ne soyons pas des chrétiens vulnérables. Notre monde n'est pas un monde pur, n'est pas un monde libre. C'est un monde miné par des vipères, des serpents. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous serons obligés de devenir agents satanistes. Oui, chrétiens satanistes, pasteurs satanistes, missionnaires satanistes, évangélistes satanistes. Vous serez en train d'accomplir pour l'avancement du royaume de Satan, croyant que vous servez Dieu. C'est pourquoi ce soir, pour ne pas être serviteur de Satan, serviteur de l'ange, Dieu t'appelle, il m'appelle, il t'appelle ensemble à ce que nous retournons à l'assemblée haute pour chercher encore la puissance de Dieu. Jésus est là sur mon peuple, sur qui mon nom est invoqué. Émilie cherche ma face, je le remplirai ma force. Jésus est encore là. Il faut que le monde ne te trompe pas. Que le monde ne trahisse pas. Ne vous laissez pas trahir par le monde. Croyez qu'il y a certaines choses qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Si votre éclairage vous amène maintenant à ne plus prendre au sérieux la puissance du Saint-Esprit, c'est un éclairage mortel. Il y a des gens qui disent, oui, on est éclairé maintenant. On est éclairé maintenant. Écoutez bien. Une compréhension, l'éclairage qui t'amène à croire que la puissance de Dieu n'est plus nécessaire, ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, tu dois chercher la puissance de Dieu. Garde ton cœur. Tes enfants ont besoin de la puissance de Dieu. Ta femme a besoin de la puissance de Dieu. Ton église a besoin de la puissance de Dieu. Ton ministère a besoin de la puissance de Dieu. Ta prière a besoin de la puissance de Dieu. Ton enseignement a besoin de la puissance de Dieu. Ta prédication a besoin de la puissance de Dieu. Oui. Tout ce que tu fais a besoin de la puissance de Dieu. Ton entreprise a besoin de la puissance de Dieu. Tes finances ont besoin de la puissance de Dieu. Ta famille a besoin de la puissance de Dieu. Même tes voyages ont besoin de la puissance de Dieu. Même tes pensées ont besoin de la puissance de Dieu. Ton sommeil a besoin de la puissance de Dieu. Ta vocation a besoin de la puissance de Dieu. Tu ne peux rien sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, non, n'allez pas en mission. Attendez d'abord. Je n'aime pas la théologie qui fait avancer l'œuvre de Dieu. La théologie est bien. La maîtrise des saintes écritures, c'est bien. Mais il doit être tamponné par la puissance, par le sceau de la puissance du Saint-Esprit. Paul va dire aux chrétiens, ils ne sont pas venus chez vous avec des discours. Non, ils ne sont pas venus chez vous avec des discours. C'est-à-dire, nous sommes venus chez vous pour parler de la théologie. Nous sommes venus chez vous. Et c'est avec la puissance, avec autorité, que nous avons prêché la parole de Dieu. Et la Bible déclare, Jésus enseignait avec autorité et les démons sortaient en criant. Et j'étais serviteur. Il était tellement loin, son corps, sa bouche, même ses yeux étaient tellement loin. Je comprends que quand il entre dans le tabernacle, les démons n'arrivent pas à supporter sa présence. Sa présence, il jette les victimes, il crie, il sort.
du Saint-Esprit sur Jésus était tellement très grande. Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le roi des rois, après son baptême, il est allé jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, pour être quoi? Armé de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Il dit, il fut conduit quoi? Il fut conduit par le Saint-Esprit au désert. Il a été armé. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit, il chassait les démons. C'est par lui guérir les malades. C'est par lui d'amener les morts à la vie. C'est par lui qu'il est mort. C'est par lui qu'il est ressuscité. Et c'est par lui qu'il est monté. Et c'est par lui qu'il reviendra encore. Et c'est par lui que l'église sera enlevée. Sans le Saint-Esprit, c'est que l'église est vide, est nulle. Voilà le premier rôle que le Saint-Esprit joue dans la croissance de l'église. Il protège le cœur de l'homme contre la pénétration sataniste. Il protège l'église contre l'envahissement des démons. Il protège l'église. Il garde le cœur des croyants. Il protège l'église. Il sécurise l'église. Et il empêche les forces des ténèbres d'envahir l'église. Il est le gardien de l'église. Sans la puissance du Saint-Esprit dans l'église, l'église sera envahie par toutes sortes d'esprits, par les démons de la mort, les démons de la perversion, les démons de la fornication, de la pornographie. Sans la puissance du Saint-Esprit, l'église sera envahie par des mercenaires. Rien, sans la présence de l'Esprit, rien même ne peut empêcher même des satanistes de devenir membres de l'église, être baptisés, et même aller se faire former même, devenir pasteur et même devenir leader. Rien ne peut empêcher à Satan de le faire s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Dans l'église. Nous devons faire attention. Nous devons nous ouvrir et prier. Le diable, l'avancement de l'église dérange le diable. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui, même si vous ne le saviez pas. Je vous ai envoyé une histoire dont un sataniste bien armé par le diable. Un sataniste bien armé par le diable. Quand l'église prie, ça dérange. Il est dans le quartier. Il a décidé de devenir membre de l'église. Il a fait des cadeaux à l'église, des biens. Des biens à l'église. Et en même temps, ils l'ont demandé quel poste qu'il veut, qu'on le nomme. Voilà. Il a dit, il dit que lui ne veut pas diacre. Il veut être responsable du goût de l'intercession. La prière qui le dérange là, la prière qui le combat là, donc il veut éteindre quoi? Il veut être membre du groupe d'intercession. Et en même temps, il a dit feu vert. Ils l'ont donné. Après quelques jours, en même temps, il a dit qu'il y a toutes des vieilles habitudes. Il y a des vieilles habitudes, quoi. Tout le temps, c'est prière. Il faut qu'on change des choses. Il faut que, je sais pas tout le temps, il faut prier. Il faut des enseignements, des séminaires. Agapé dans l'intercession. Il faut qu'il y ait agapé, des enseignements séminaires. Donc, comme ça, il a pris, donc, il a tué l'intercession. Maintenant, il a pris la place de l'église. Et après, maintenant, qu'il est devenu intercesseur, qu'il a tué maintenant, ils l'ont nommé comme diacre de l'église. Donc, il a mis la main sur l'église. Sur l'église, tout. Donc, comme ça, l'église est devenue lourde. L'église a encaissé des problèmes, des difficultés, les morts, les pertes de vie, tout sortes de problèmes a commencé par envahir l'église. Le pasteur était essoufflé. Il dit, c'est quoi? Mais Dieu qui aime son église, a parlé à son serviteur. Pendant que le pasteur priait, il a vu cet homme était assis nu. Il a assis sur l'église. Sur l'église, et c'est lui qui était à la base de l'échelle de l'église. Il dit en bas, il dit oui, c'est ça. Dieu merci, il n'est pas tardé. Il était encore vivant. Il était encore servi de Dieu. Il était encore, il vient, il a pris tout son courage. Il dit, sors de l'église. Sors de l'église. Il a parlé comme Michel. Moi, je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit pour dénoncer les crimes de Jacob. Il dit, sors de l'église.
Il a chassé cet homme de l'église. Il a organisé des réveils. Il a prié l'église. L'église a repris la vie. Les morts se sont arrêtés. Les morts. En même temps, alors qu'avant, il y avait des morts. Les jeunes meurent. Les femmes meurent. Tout est arrêté lorsque cet homme a été chassé de la puissance de Dieu. Oui, mais sans la puissance du Saint-Esprit, si l'église n'est pas éveillée, si nous négligeons le Saint-Esprit des satanistes, des forces du mal viendront occuper même les postes les plus importantes de l'église. Et nous allons enterrer des jeunes, des femmes. Il y aura de n'importe quoi, des crises cardiaques, des attaques, des AVC, des morts, des divisions, des mésententes. Quand vous voyez ces choses, sachez que le diable a pris le contrôle. Il faut que l'église se lève. Une église dans laquelle les gens se coignent. Les gens se coignent les têtes. Il faut savoir Satan à l'intérieur. Il faut que le feu s'allume. Il y avait un grand homme de Dieu. Un homme de Dieu que le Seigneur utilisait très bien. Pour que le diable utilise. Cet homme de Dieu avait vraiment une grande équipe de prière. Et quand il est venu, le monde des ténèbres a organisé une grande réunion. Comment faire pour éteindre ce feu? Comment faire pour éteindre le feu de cet homme de Dieu? La réunion a été homologuée. Ils ont choisi une dame qui viendra se faire baptiser. Et ils ont donné les démons de la patience. Il y a les démons de patience. Voilà, les démons de patience. Et elle est venue dans l'église. Elle s'est fait baptiser. Elle est devenue monitrice du corps du dimanche. Pendant 7 ans, elle enseignait. Pendant 7 ans, elle enseignait. Elle a gagné la confiance de tout le monde. Et après quoi? Elle a été nommée diaconesse de l'église. 8 ans après, elle continue le travail. Elle était toujours patient. Parce que le pasteur était tellement loin. Il était tellement armé. Il faut être patient pour chercher des occasions. Pour chercher des moyens pour l'atteindre. Des grands hommes de Dieu, le diable ne les attaque pas comme ça de manière directe. Il passe par des moyens. Des moyens subtils. Des moyens indirects. Parfois, c'est pas des découragements. Parfois, c'est pas des attaques, pas des mensonges. Peut-être c'est un homme de Dieu tellement intègre, un homme tellement fidèle, intègre. Le diable peut t'attaquer. Il peut prendre quelqu'un proche de toi pour monter des coups contre des mensonges. Quand tu vas apprendre ça, si tu n'es pas le discernement, tu seras choqué, tu piques crise et tu meurs. Il est là doucement. Doucement. Avec le pasteur, elle a tissé l'amitié avec la femme avec madame pasteur. Voilà. Avec madame pasteur, comme ça, même parfois des uniformes. Complets ensemble. Quand elle paye une robe, elle doit payer aussi pour madame pasteur. L'amitié a commencé comme ça. Et après, elle a fait la formation de la cuisine. Elle est devenue une cuisinière impeccable. Elle vient avec des nourritures. Elle dit, madame pasteur, aujourd'hui, ne fais pas la cuisine. Je vais t'apporter la cuisine. Elle apporte des bonnes mères. Elle quitte parfois le matin très tôt. Elle va essuyer la maison du pasteur. La table. Maman, je suis venu pour t'aider. Oh, quelle diaconesse plus gentille. Quelle diaconesse qui a le don de service. Oh, quelle diaconesse que Dieu a envoyée pour sauver, pour aider le pasteur. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est tellement le pasteur qui disait, merci Seigneur pour m'avoir envoyé une telle diaconesse. Mais elle ne savait pas que c'était un lionceau, une souris qui est là, une vipère, doucement. Elle avait un objectif à atteindre. Elle a gagné la confiance. Elle vient là, à tout moment, des réunions, des voyages. Elle voyage avec le pasteur, elle est devenue comme des sœurs. Un jour, comme l'habitude, elle est venue à la maison, elle est venue à l'église, et elle a trouvé que l'église était ouverte. Elle a vu elle s'est renseignée auprès de Dieu, le pasteur est dedans. Elle fait semblant. Elle va sur le madame, elle dit, maman dit que non, le pasteur est sorti.
Elle est allée à l'église, elle est venue en réunion avec le comité. Elle dit à moi, c'est ça, je suis en retard alors, il faut que j'aille vite. Elle est venue même en retard, trouver que d'autres sont partis. Elle tape la porte, elle rentre. C'est qui? C'est la diaconesse. Elle rentre et elle ferme la clé. Il dit, ça fait 10 ans que je te cherche. Tu ne m'écoutes pas. Aujourd'hui, tu dois me satisfaire. Oh, pasteur, je t'aime. Le pasteur dit, que te dire? Qu'est-ce qui se passe? Il comprend juste l'amusement, elle s'est déshabillée. Dans le bureau. La guerre a commencé. Pendant des heures de combat. Pendant des heures de combat, elle a fait semblant qu'elle a laissé. Le pasteur est allé s'asseoir pour dire, maintenant sors. Donne-moi la clé. Il dit, si tu veux, je donne la clé. Fais-moi un bijou. Sinon, je n'ouvre pas. Fais-moi un bijou. Parce qu'il va de bijou. La nuit avance. Sa femme quitte la maison. Elle appelle d'autres diacres. On a déjà fait la réunion. Le pasteur est où? Le portail est éteint. Elle a tout coupé. La femme vient. Autour de l'église. Tout est fermé. Mon mari est où? Elle s'est rendue à la police. Pour avertir la police pour la perte de son mari. Or, le mari était au bureau. Le mari était fatigué. La femme vient et touche la poitrine. C'est là qu'il se tombe de Dieu à coucher avec la diaconesse. Quand il a fini de faire ça, c'est comme la terre veut se fendre. Une des preuves qui montre que il était vraiment loin de l'Éternel. Quand il a fini, il dit, je n'entre pas à la maison. Il a eu les maux de ventre. Il était troublé. Il y avait un papa, un des pères. Il dit, j'irai confesser mon péché. Il prend la route, il dit, amenez-moi chez le pasteur, le vieux. Il va, il tape la porte. Il dit, je suis tombé dans l'adultère. Voilà. Les maux de ventre étaient tellement durs. On l'a amené à l'hôpital. À 4 heures du matin, le pasteur a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Après 10 ans. 10 ans qu'on le cherche. Au fait, le diable voulait le tuer. Voilà la réunion qui a été faite là-bas. Parce que ces ministères dérangeaient. Ça dérangeait. Ce n'était pas pour le salir seulement, mais c'est pour arrêter. Arrêter, il est mort. Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous devons être éveillés. L'église, c'est le Saint-Esprit. L'église, c'est le feu. Le feu du Saint-Esprit doit nous avertir. Le diable le cherche. Sans le feu, tu vas tomber. Je me rappelle, c'est quoi ça doit être dans les années 2014-13. Ma diaconesse est témoin. J'ai reçu la visite d'une femme, elle est médecin, que je ne connaissais pas. Elle m'a dit qu'elle est chrétienne d'une église évangélique, dont j'ignore de dire le nom de l'église. Toute la journée, j'ai cherché 500 francs, je n'ai pas trouvé. J'étais malade. Tu cherches quelque chose pour manger, je n'ai pas trouvé. La porte était fermée. Je me rappelle bien, ma petite sœur avait payé à Rachid les 25 francs là, pour son grand enfant. Elle l'a déposé sur la table. J'ai broyé ça, j'ai mangé pour calmer la faim. Mais les mots de ventre continuaient, ça me dérangeait. La faim était là. Pendant que j'étais dans le besoin. Vers 10 heures, la femme les vient.
Elle m'a dit qu'elle a demandé d'après moi, ma maison, on l'a indiqué qu'elle est chrétienne d'une église évangélique et que le Seigneur l'a envoyé pour me payer sa dîme. Je me rappelle, c'était une dîme de 11 000 comme ça. Il y avait 1000 francs dedans, 70 000, à des 100 000, plus 10 plus 1000 francs étaient dedans. Je me rappelle qu'elle est venue me payer la dîme là comme ça. J'ai dit, mais tu es membre d'une église, non? Elle dit oui, qu'elle autre, Dieu l'a mis à cœur particulièrement de donner des dîmes au pasteur. Il m'a cité même les noms de certains hommes de Dieu, dont j'ignore le nom, que j'ai donné tel, que c'est ce que Dieu a de faire. Que autre ne connaît pas l'église, telle église évangélique, ceci. Et autre, là où Dieu l'envoie, c'est là où elle va pour faire. Elle m'a donné l'exemple d'un homme célèbre qui était populaire dans ce temps-là, que par exemple, le mois passé, qu'il a donné 10 000 de tel montant. Tout ça là pour me convaincre. Oh, j'avais faim. Tellement. Le diable viendra vers vous au moment où vous êtes dans l'auberge. Je regarde la dame. Elle était en robe. Je connais encore la couleur de la robe. Une robe marron. Bien portée. Bien belle. Et dire, prends, pasteur. Je regarde l'enveloppe. Et j'écoute la voix de Dieu. Soudain, je sens un mouvement dans mon cœur. Il y avait une puissance qui accompagne ma chitère. Et j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me dit, tu ne toucheras pas cette somme. Tu ne prendras. J'ai dit, madame, tu sais, je ne suis pas ton pasteur. Je ne prendrai pas ta dîme. Il dit, mais pasteur, j'ai déjà cité, non, tout ce que j'ai fait, non. Il dit, non, moi je ne prends pas. Moi, je suis Matthieu. Tout ce que tu as cité là, je n'ai pas entendu un certain Tchanaté Matthieu dedans. Moi, c'est Tchanaté Matthieu. Je ne prends pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Un célibataire affamé qui tourne devant le sang de son 11 000. Quelqu'un qui vient, qui dit qu'elle est chrétienne. Elle a cité des hommes, dit qu'elle paye. Tout de suite, tu vas dire que c'est un ange de l'Éternel. Dieu a écouté ma voix. Il a envoyé sa servante pour me sauver. C'est ça. Vous allez dire, beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Ont perdu leur ministère. Après avoir tendu la main au diable. Le Saint-Esprit parle. J'ai dit, madame, je ne vais pas. Elle a dit, non, je ne peux pas la maudire. J'ai dit, ne te maudis pas, je ne veux pas. Prends ton argent, va dans ton église, va payer ta dîme à ton pasteur. Là où on t'enseigne la parole de Dieu, va là-bas le faire. Va là-bas le faire. Je l'ai dit également, là où tu es membre, là où tu es nourri par la parole de Dieu, va payer là. Je l'avais dit. Tu comprends, je ne suis pas ton pasteur. Va là-bas. Elle dit non, je ne prends pas. Tu dois prendre. Elle a pris la somme. Elle a jeté sur mes cuisses comme ça. J'ai pris ma main droite, j'ai pris l'enveloppe comme ça. Dans ma main. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et madame, prends ton argent. Je ne prends pas prends ton argent. Madeleine est en train de faire la cuisine. Et elle était derrière, elle est venue de l'école, un de fruits Gary. Et avec l'huile pour manger. Donc, et on a comparé, s'est discuté au salon. Elle dit, mais comment je peux l'envoyer comme ça? J'ai dit non, j'ai dit que c'est Tchanaté Matthieu. Ce n'est pas les autres là, je ne prends pas cet argent. On a commencé la bataille. Et elle a pris l'argent. Elle a déposé encore sur la table, une petite table là. J'ai vu que elle me dérangeait tellement. Je suis rentré dans la chambre. L'arrière-cour, j'ai beau dire à Madeleine que je vais sortir. Quand je revenais, elle croyait qu'elle était seule. Je l'ai vue assise au salon et elle a écarté ses pieds. En train de plier sa robe.
Elle me sourit, elle ouvre les dents et me sourire. Je l'ai regardé tout droit dans ses yeux. J'ai dit, serpent ancien, aujourd'hui, tu es dépouillé, que le feu du Saint-Esprit te consume. Comment? La bataille a commencé. Il y avait le feu à moi. Quand je l'ai dit ainsi, elle se levait, elle a rougi les yeux, elle est tombée au portail, pas comme ça. Elle est comme pas roulée comme un serpent. Et j'ai pris son argent, je suis venu déposer sur sa poitrine. Les cohabitants sont sortis regarder comme ça, ils regardaient comme c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Madeleine est sortie, elle a commencé à envoyer le feu. Après tout, elle s'est réveillée, elle a pris son argent, elle est partie sans me dire au revoir. Et vers 21h, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro. Elle m'appelle, elle dit c'est moi qui viens de quitter parce que toi à 10h. J'apprends qu'on t'appelle pasteur Kenneth Mathieu. Si jamais tu bouffais l'argent un franc dedans, tu t'es fini ta vie. Ta vie était terminée, ton misère était terminée. Il dit, tiens la chance. Il dit, moi je n'ai pas la chance, j'ai la grâce de Dieu. De toi qui as la chance, il faut te repentir. Si tu es un sataniste, tu ne peux pas me gagner. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. C'est ça le Saint-Esprit fait. Quelqu'un peut t'appauvrir. Écoutez, quelqu'un peut t'appauvrir avec 5 000 francs. Quelqu'un peut t'appauvrir avec 10 000 francs. Quelqu'un peut t'appauvrir avec un don. Si tu n'es pas le Saint-Esprit pour savoir ce qui vient de Dieu, tu vas recevoir les dons de Satan et mélanger avec les dons que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui ont eu des mélanges. Dieu t'a béni avec ce qui est pur, ce qui est propre. Mais manque de discernement, des satanistes t'ont tendu la main. Tu as pris ce qui est sale pour mélanger dans ce qui est bien. Parce que tu n'es pas rempli. Parce que tu n'as pas le discernement. 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 Parce que la flamme de Dieu ne brûle pas. La clé de la richesse, la clé du bonheur, de la sécurité, c'est le feu du Saint-Esprit qui brûle en toi tous les jours. Le Saint-Esprit parle, hein? Vous devez faire attention et écouter la voix de l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur nous demande à ce que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit parle. Il devait être en prison. Si le Saint-Esprit n'était pas avec moi, il devait être en prison. Ça en 2012, il devait être en prison. On allait m'enfermer au tribunal ici. Mais grâce au Saint-Esprit, j'ai échappé de la prison. Son nom est resté gravé dans ma tête. Il est venu de l'église, il dit qu'il vient de Candy. Et qu'il était chauffeur des Blancs. Et il est venu ici à Parakou, il est devenu membre de notre église. Il vendait une boutique ici. Il avait une femme et 4 enfants. Il a commencé avec nous un jour. Moi je venais de Boko. J'allais faire job là-bas pour revenir. Et il vient me voir avec une somme de 250 000 francs. Il dit que, pasteur Mathieu, tu souffres trop. Le Seigneur m'a mis à cœur de te soutenir avec 250 000 francs. Moi, si j'allais jobber le matin, je cherchais seulement 5 000 francs. Et le soir, on me donne 250 000 francs. Je vous parle, vous, les appelés. Vous qui êtes appelés à servir le Seigneur, ne mettez jamais l'argent devant votre ministère. Sinon, vous allez mourir. Vous allez mourir vivant. Et le diable vous conduira à la tombe. Ne mettez jamais. Si Dieu vous appelle, mettez l'argent derrière. Derrière. Ne le mettez même pas au milieu. Il dit derrière vous. Laissez Dieu. Laissez les bénédictions vous suivre. Ne suivez pas les bénédictions. Cet homme allait me mettre en prison. Il m'a remis l'argent. J'ai compté, c'était 250 000 francs. J'ai dit merci frère, que Dieu te bénisse. Ce qu'on va faire, prends ça d'abord. Je viens. Prends ça d'abord, je lui ai remis l'argent. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Prends ça d'abord, il a pris l'argent. Il dit que quoi? Il dit il faut attendre d'abord. Je reviens. Demain on va se voir. Et il est parti. On était en semaine de réveil. Je me rappelle, on était en semaine de réveil. Il dit, demain, on est là. Demain, il est revenu.
Il dit, mais prends l'argent là. Pasteur, pourquoi tu fais comme ça? C'est quoi? Ou bien, ça veut dire quoi encore? Hein? Je fais sacrifice pour te soutenir. Et tu fais comme, c'est quoi? Et je plaignais. Mais mon cœur n'était pas d'accord. Et là, j'ai dit, demain, vers 15 heures, je priais. Il dit, Seigneur, je ne veux pas. Dieu dit, va chez lui pour voir ce qui se passe. Il n'était pas en haut, là, vers l'aérodrome. J'ai pris mes tapettes à pied. Je suis allé à la maison. Je veux trouver que la maison là, c'est une maison sans porte. Maison sans porte. Fenêtre, il n'a rien. Et il a pris seulement les pains de sa femme pour mettre. Je veux dire, sa femme est en train de crier. Il dit que toi, depuis qu'on est ici, depuis longtemps, on a trouvé une maison. Tu ne peux même pas fabriquer une petite porte en tôle pour mettre. C'était un conflit total. Et je l'ai calmé. Et le soir, il vient me voir pour me mettre les gens en camion. Il dit, mon frère, prends l'argent là, allez payer les portes, les fenêtres de ta maison. Va le faire. Tu as compris? Va le faire. Vous comprenez cela? Il n'était pas du tout d'accord. Il dit que lui va quitter l'église. Que je n'ai pas confiance en lui. Que je l'ai maudit. Il dit, mon frère, je devais quitter, veux quitter. Je ne prends pas, je ne vais pas. Écoutez, vers 17h, on a fini le cours du dimanche. Samedi, j'étais assis là, à la batame là. Et je vois, les policiers sont rentrés dans la clôture. Ils étaient 4. Ils étaient en tenue civile. Et enquête. Ils m'ont demandé, comment tu t'appelles? Il dit, mon nom, c'est Mathieu Kanaté. Il dit, moi, tu connais certains... Il dit, oui, je le connais. Je le connais. Il est membre de cette église. Il vient de faire quelque de 3 mois avec nous. Il dit, ah bon? Il fait quoi? J'ai dit, il m'a dit qu'il va à une boutique là-bas. Il dit, est-ce qu'il est là? J'ai dit, bon, ça fait déjà... Hier, on était là, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Mais sa femme me disait que il a perdu sa belle-mère. Il dit, comment tu connais de lui? J'ai dit, bon, je ne le connais pas comme ça. Seulement, la semaine là, il est venu chez moi avec une somme de 250 000 francs. Que c'est cadeau, j'ai refusé. Il m'a dit, pourquoi tu as refusé? J'ai dit, j'ai été à la maison, j'ai vu que les portes, la maison n'est pas de portes. Les fenêtres, il n'a rien. Lui et sa femme, ils se bagarrent. J'ai dit de prendre l'argent là pour aller réparer les portes. Et il m'a dit qu'il va quitter l'église. Et depuis, hier soir, donc on l'a plus vu, il est parti. Il dit, ah bon? Il dit oui, c'est comme ça, il dit oui. Et le spectacle, on va rire. Et il a mis dans sa poche. Il a fait sortir un billet de 10 000 francs, il m'a donné. Et dit, toi, tu es un vrai serviteur de Dieu. Il arrive, il dit, mais tu n'aimes même pas chercher ça, mais tu es allé directement, il m'a donné 10 000 francs, il dit, prends parce que je te donne cela. C'est pourquoi quand les gens sont allés là-bas pour me convoquer au commissariat, ils disent qu'on fait le bruit là, j'ai été protégé. Parce qu'ils ont su que je n'étais pas n'importe qui. Vous comprenez cela? Alors que mon ami, il voulait faire inventaire. On a fait le point. Pendant qu'il faisait le point, il a volé des millions. Il a pris sa carte d'identité, il l'a déposé. Il dit, je vais plus pisser. Et j'ai fini, il a disparu. Et en même temps, les gens ont dit quoi? Que certainement il a pris l'argent là pour aider le pasteur. Que c'est un pasteur qui n'est pas de moto, qui se promène à pied. C'est là, il a investi son argent. Vous voyez le diable? Quand vous êtes pauvre, vous là, il y avait tous les problèmes. Tous les pierres, tous les cailloux de la pauvreté là, quand on les lance vers toi, quoi, on dit le pauvre a toujours tort. Mais moi, le jour là, j'ai eu raison. Alléluia. Soyez prudents. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a averti. Il m'a convaincu. Sans le Saint-Esprit, je devais être en prison. Ils l'ont cherché, il a fui, il est en prison. Dieu m'a fait échapper cela. C'est pourquoi, oui, tu peux être chrétien et se laisser gagner par le diable dans les mains. Que l'argent
Ne tremblez jamais devant l'argent. Tu peux déposer des milliards. Tu ne me feras pas trembler. Tu ne me feras pas trembler. Parce que j'ai vu les richards meurent. Laissez l'argent. Devant moi, pendant que j'étais là, sans 5 francs dans ma poche, je vois les milliardaires meurent devant moi. J'ai vu des millionnaires qui veulent mourir, qui me demandent de prier pour eux, alors que dans ma poche, je n'avais rien. Je n'avais rien. J'ai vu des gens qui pleurent, qui cherchent la vie, qui ont le compte rempli de l'argent, mais qui cherchent la vie. Je suis venu les imposer les mains. J'ai dit, sois guéri. Ils ont été guéris. Ils ont été guéris sans médicaments, sans l'argent. Comment Dieu va me bénir d'une telle manière? Même si je n'ai rien dans ma poche, pourquoi ne pas être heureux? Le Saint-Esprit que Dieu a mis à moi, c'est l'or. La puissance qu'il a mis à moi, c'est l'or. J'ai tout ce que le monde n'a pas. J'ai de l'or dans mon cœur. J'ai la vie dans mon cœur. J'ai Jésus dans mon cœur. Le Saint-Esprit, il est ma lumière. Quand le diable met devant moi un trou, il m'avertit. C'est ça aussi la vie. La vie, ce n'est pas de l'argent. Seulement, tu as de l'argent et tu es un aveugle. Tu as de l'argent et un aveugle. À quoi c'est ton argent? L'argent qui ne peut pas te protéger, ce n'est pas de l'argent. Le vrai chrétien, le plus riche, c'est celui-là qui est inondé par la puissance du Saint-Esprit. C'est celui-là que le diable ne peut pas bousculer. Où est ta puissance ce soir? C'est pourquoi Jésus dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ça. Combien de personnes ne sont pas tombées? Combien des hommes de Dieu ne sont pas tombés dans les mains du diable à cause des miettes des millions, à cause des miettes de 10 millions, à cause des miettes de voitures, à cause des miettes, ils sont tombés. Les grands ministères de la vie, c'est parti dans l'eau. Dans l'eau! Parce que la flamme qui y brûlait s'est éteinte. Ce soir, il faut que ta flamme soit allumée. Tu es un grand homme, tu es une grande femme. C'est parce que ta lampe n'est pas allumée que tu es petite. Je vais finir ce soir pour dire quoi? Le Saint-Esprit, non seulement il le fait ainsi, le Saint-Esprit permet à l'église. Il permet alors à l'église de trouver place dans une société gouvernée par le diable. Je veux vous noter ça. Le Saint-Esprit te permettra de trouver la place pour Dieu, même là où Satan gouverne. Même là où le diable gouverne là. Par la puissance du Saint-Esprit, tu peux trouver une place dedans pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la vérité. Et quand vous lisez dans Daniel 2, chapitre 46, 49, la Bible dit quoi? Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il a révélé les secrets, puissance. Tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et le fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était toujours à la cour du roi. Acclame le Seigneur. Dis à ton frère, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Dis encore, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton frère, tu as une place même là où Satan gouverne. Alléluia. Dis là. Hey. Tu as une place même là où Satan gouverne. Plus fort. Tu as une place même là où Satan gouverne. Tu as une place dedans. Alléluia. Alléluia. Babylone était un pays, une société, une nation très riche, mais sous la gouvernance de Satan. Il était un pays maintenant riche, bien organisé, mais sombré dans l'idolâtrie. L'argent, il est bien matériel. Le gouvernement et tous les secteurs de l'empire babylonien étaient sous le contrôle de Satan. C'est pourquoi Daniel refusa de manger les biens sacrifiés. Mais la Bible dit quoi de Daniel? Malgré que cet empire était gouverné, encerclé par la puissance des ténèbres, pourtant Daniel, par la puissance du Saint-Esprit, a pu trouver une place
dans ce gouvernement-là. Cela nous enseigne quelque chose. Cela nous enseigne que l'église de Dieu n'est pas dans le monde pour être sombrée. Non. Elle n'est pas dans le monde pour être étouffée. Non. Elle est dans le monde pour impacter, pour occuper des places, pour dominer, pour installer le royaume de Dieu, même là où Satan gouverne. Je me suis demandé, mais comment Babylone, l'empire satanique, Daniel, étranger, esclave, comment il a pu trouver des places dans le gouvernement? Il devient un grand homme. Il a même demandé à ce que le roi nomme ses amis, Meshach, Shadrach et Abednego, et le roi a accepté. Et quand vous lisez le texte en haut, la Bible déclare, le roi Nebuchadnezzar se prosterna devant Daniel. Et devant Daniel, il dit, le Dieu Daniel est le vrai Dieu. C'est le Seigneur des seigneurs, c'est le roi des rois. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que le roi se prosterne devant Daniel? Que s'est-il passé pour que le roi cède la place, donne la part à Daniel? Parce que Daniel avait un esprit de supériorité en lui. Il était tellement il était tellement blindé par la puissance de Dieu. Lorsque le roi a fait des rêves, des songes, aucune personne n'a pu les interpréter. Mais Daniel, par l'esprit de Dieu, a tout interprété. Et le roi l'a nommé. C'est ça, l'église doit être. Le monde, les gens disent quoi? Que le monde entier est sous la gouvernance du malin. Mais dans ce monde-là, gouverné par le diable, Dieu nous a placés là. Pourquoi il nous a placés? Il nous a placés pour que nous puissions installer le royaume de Dieu là. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux trouver des places, même là où les certains gouvernent, là où les démoniaques gouvernent, là où des loges gouvernent. Le Seigneur peut t'envoyer là pour occuper une place. Daniel a trouvé des places dans l'empire babylonien. Tu as une place dans ce monde sombre. Tu as une place dedans. 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 Tel que je te regarde, tel que je te vois, je lance sur toi une prophétie. Et voici, tu as une place dans ce monde. Le Seigneur t'envoie. Tu vas remplacer des gens. Dieu te dit, tu as une place. Nous ne sommes pas là pour être sombrés, pour être nous étouffer. Mais nous sommes là pour monter la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un lève la main vers le Seigneur. Alléluia. Je lève ma main au nom du Saint-Esprit. Je lève ma main au nom de la puissance de Dieu pour déclarer cette parole sur la vie de quelqu'un. Pour déclarer, pour dire à une femme, à un homme que nous sommes dans un pays noir, un pays encerclé, dans un continent encerclé. Oui, je te déclare ce soir que Dieu m'a demandé de dire que bientôt, maintenant, tu vas occuper ta place dans ce monde-là au nom puissant de l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas à faire de ici là que les secteurs, c'est des lois, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer. Écoutez, avec le Saint-Esprit, avec la flamme de Dieu, tu mettras pied là, des loges vont quitter, les satanistes vont quitter, les puissants vont quitter, et tu prendras place. C'est pourquoi ce soir, si ta lampe était éteinte, je peux te dire ce soir, reçois la flamme du Saint-Esprit que le Seigneur met sur toi. Le manteau de feu, le manteau de la flamme de l'Éternel, afin que tu sois capable d'impacter ta nation, d'impacter ta société. C'est pas possible. Un Daniel au palais. Un Daniel au palais. Oh, un Daniel au palais. Un Daniel au palais. Un Daniel au palais. Un esclave au palais. Un esclave au palais. Au palais. Un étranger au palais. Un esclave au palais. Un Daniel au palais. Un Shadrach, Abednego à l'intendance du roi. Oh, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Tu es Daniel là. Tu es Daniel là. Tu es Daniel. Tu es Daniel. Tu es Daniel.
Daniel, tu es Daniel. Mon enfant, tu es Daniel, dit le Seigneur. Ma fille, tu es Daniel. Ma fille, tu es Daniel. Mon enfant, tu es Daniel. Tu es Daniel. Où as-tu placé ta place? Ta place est occupée. Ta place est occupée. Ils ont pris ta place. Ils ont pris ta place. Dieu te dit, j'envoie mon esprit. Aujourd'hui, tu dois repartir, récupérer la place qui t'a été volée pour que mon nom soit glorifié. Yakatarababash. Alléluia. Comment le nom de Dieu peut être glorifié alors que les satanistes occupent les postes des enfants de Dieu? Comment le nom de Jésus peut être glorifié alors qu'il déloge, occupe la place des enfants de Dieu? Le Saint-Esprit est descendu, le feu est descendu pour que les enfants de Dieu récupèrent les places dans la société afin d'installer le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu.